Samedi 19 octobre 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Gloire à Dieu le Père, le Dieu d'amour qui nous a sauvés et ressuscités ensemble avec lui, nous a fait rasseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus, son Fils unique. Éphésiens au chapitre 2, le verset 6. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 138e numéro de votre émission. Je rappelle à notre bienveillante attention que nous sommes dans la deuxième et dernière partie du 10e thème. En effet, nous parlons de la stature parfaite de Christ. Son point focal, c'est de faire descendre le règne de Dieu partout sur la terre. Et cela commence par la conquête de notre Jérusalem. Le samedi passé, nous avons compris que le fer aiguise le fer. L'Église primitive l'a démontré au travers de la mère d'association. Surtout, nous avons appris que le mandat divin devait être exécuté suivant une éthique ministérielle venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. En bref, ce serait malséant d'être l'ordonnateur du repas et en même temps être l'hôte. D'où la valorisation des compétences à tous les échelons pour que tous ensemble, nous parvenions à notre plein potentiel, chacun selon la mesure de grâce que Christ lui a départie. Aujourd'hui, nous déposons nos valises aux abords du quatrième et avant-dernier oasis spirituel, c'est-à-dire Babylone, la capitale du puissant et orgueilleux Nebuchadnezzar, le roi des Chaldéens. Il s'agira concrètement de repositionner les uns dans leur appel missionnaire et d'encourager les autres à terminer leur mission dans la gloire. De même, le prophète Daniel nous donnera les oracles de Dieu qui sont indispensables pour la connaissance des temps de la fin. À l'instar des fils d'Issachar, instruisons le peuple de Dieu afin de maintenir le feu du réveil à tout moment. Lisons dans Daniel au chapitre 12, le verset 3. Là, il est écrit: ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Amen, amen, alléluia. Cher bien-aimé, le Dieu de gloire a, comme à son habitude, suscité des pères et des mentors dans chaque génération, des disciples accomplis qui ont la vision de l'aigle, afin de manifester la gloire de Dieu partout où foulera la plante de leurs pieds. Chers ministres de l'Évangile, comprenons que Dieu ordonne que ses enfants soient puissants, selon qu'il est écrit dans Psaume 68, le verset 29, la partie A. Remarquons qu'au verset 1, le psalmiste David nous exhorte à la célébration de notre Dieu, car de son saint temple il règne sur Jérusalem. Comment donc embrasser le changement pour expérimenter la percée divine à tous égards? Dieu, dans sa souveraineté, a choisi d'avance des rois, des gens méprisés, des prostituées, voire des mages venus de l'Orient pour témoigner de sa miséricorde et de sa fidélité à son peuple élu. Son grand amour pour le monde continue encore de faire entrer les brebis perdues, non seulement celle d'Israël, mais aussi toute personne
qu'il a prédestinés à hériter son royaume. La veuve de Sérapta fut un exemple parmi tant d'autres, une femme étrangère à qui Dieu avait ordonné de nourrir le prophète Élie. Oh, miséricorde insondable! En introduction, je voudrais qu'on s'inspire des exploits que Dieu a fait et continue de faire avec son serviteur, l'évêque David Yedepo, le fondateur de Winners Chapelle Internationale, la chapelle des vainqueurs. Ce dernier a reçu de Dieu le mandat de faire descendre le royaume de Dieu sur la terre, en fondant cette église qui, au fil des années, deviendra une méga-église. Déjà avec son nouveau projet de l'Arc, un prestigieux temple qui va abriter Shiloh 2025, précisément le 29 novembre à Canaland. Fondé en 1983 avec 4 membres, de nos jours, la chapelle des vainqueurs est présente dans plus de 300 villes et villages au Nigeria et dans plus de 35 pays d'Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. En l'an 2020, elle comptait 8 millions de membres dans 147 pays à travers le monde. L'un de ses plus grands succès réside dans la création des cellules de maison, sans compter les diverses institutions académiques, véritables centres de hautes études. Puis, dans un proche avenir, on va construire un aéroport international à Canaland, gloire à Dieu. Une percée ministérielle qui honore vraiment le corps de Christ aux yeux du monde, car le projet dénommé Arc va accoucher le plus grand temple jamais construit depuis le règne de Salomon, fils du roi David. Que dirons-nous de son architecture? Oui, notre Dieu est vraiment merveilleux. En vérité, le grand chancelier de Canaland a eu à relever des défis majeurs au cours de son ministère, lequel est principalement basé sur le prophétique. Oui, loin de Dieu qui compte parmi les dirigeants spirituels les plus riches dans le monde, est aussi un écrivain chrétien de renom qui possède une grande maison d'édition appelée Dominion Publishing House. Leader influent et grand conférencier de renommée internationale, David Oyedepo est le fils spirituel de l'humble serviteur de Dieu, affectueusement appelé Papa Enoch Adeboye. Sache, disciple de Christ, que l'évêque David Oyedepo a reçu le mandat divin de l'Éternel lui-même dans une vision de 18 heures. Oh, grâce ineffable! Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous allons entrer dans le vif du sujet avec le prophète Daniel, un terrifiant volcan spirituel en éruption. À ce propos, Daniel, l'homme bien-aimé, nous fera découvrir le fleuve de feu qui coulait et sortait de devant le trône de Dieu. Daigne le Saint-Esprit nous faire grâce infinie d'être comptés parmi tous les saints qui veillent sur eux-mêmes et sur leur ministère. Notre confiance en Dieu sera déterminante d'une part, et d'autre part, notre confession de foi face aux épreuves sera le tremplin spirituel pour triompher du monde. Vite, le prophète Daniel et ses 3 compagnons d'œuvre sont impatients de nous accueillir dans leur jardin. Maranatha, Jésus-Christ revient bientôt, très bientôt. C'était votre serviteur Fatiu Hassani Dileife. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier.
laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson. Ouvrier, 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 ne te décourage pas.